de tous les efforts déployés par l'État algérien, les résultats restent très loin des attentes. Et la question de la gestion des déchets demeure non résolue. Et pourtant, cette activité peut être transformée en une véritable filière économique génératrice de richesses et pourvoyeuse d'emplois. En effet, une étude effectuée par l'Agence nationale des déchets indique que sur les 13,5 millions de tonnes de déchets produits chaque année, 7 à 8 millions de tonnes pourraient être valorisées et générer des gains économiques de plus de 56 milliards de dinars par an, et à la clé des milliers d'emplois créés, directs. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre colloque, dont les travaux permettront de mettre en valeur les recherches en la matière, mais aussi renforcer le dialogue et la réflexion entre la communauté universitaire, les collectivités locales, les entreprises et la société civile, dans une approche d'intelligence collective, afin d'aboutir à des propositions concrètes pour une meilleure prise en charge des déchets et surtout d'une meilleure valorisation de nos territoires. Ce colloque va s'articuler autour des thèmes suivants: gestion des déchets et qualité de vie dans les territoires, économie solidaire, sociale et solidaire et valorisation des territoires fragiles, retombées économiques, sociales et environnementales de la gestion durable des déchets, approche concertée et communication pour une gestion intégrée de la propreté entre population, puissance publique et opérateurs privés. Tous ces thèmes seront débattus pendant ces 2 jours, selon le programme affiché. Donc il y aura en matinée une séance plénière, et l'après-midi et demain matin, ça sera les ateliers. Avant d'inviter le responsable du réseau international d'intelligence territoriale, Cyril Maslow, à prendre la parole, je voudrais adresser mes vifs remerciements. D'abord à notre recteur qui a permis d'abriter ce colloque et aussi pour son soutien, au doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion pour son appui et sa disponibilité, au secrétaire général de la faculté pour son aide en assurant la logistique du colloque, au vice-recteur chargé des relations extérieures et de la coopération ainsi que son équipe pour leur disponibilité et leur aide, aux membres du réseau INTI pour leur implication dans ce colloque, aux participants et conférenciers, au comité d'organisation. Je voudrais enfin remercier nos sponsors, à savoir l'entreprise portuaire de Béjaïa, l'entreprise Cévital, l'entreprise Meriplast et l'entreprise Candia. Et merci. Donc j'invite à présent le coordinateur du réseau INTI, Cyril Maslow, à prendre la parole. Merci Baïdj de toute cette introduction. Alors, je vais être très très court maintenant puisque je vais prendre la parole dans la foulée. Je suis donc Cyril Maslow, je suis enseignant-chercheur en information et communication et effectivement coordinateur du réseau INTI, International Network of Territorial Intelligence. Et en tant que tel, je voulais aussi me joindre, bien entendu, aux remerciements qui ont été ici présentés par Monsieur le Président du colloque, Baïdj Ajmaoui, qu'on nous vient d'entendre. Et vous souhaitez aussi à notre tour la bienvenue à toutes les institutions et représentants, Monsieur le Recteur, bien entendu, le Secrétaire Général, le Doyen et tous les collègues qui sont présents, ainsi que toute l'assistance et les représentants du monde aussi territorial, les acteurs, voilà. Et Baïdj nous a fait aussi l'honneur de citer toutes les thématiques qui vont être présentées. Je ne vais pas prendre plus de temps pour présenter ni le réseau d'intelligence territoriale, puisque je dois faire une communication après sur ce sujet, ni aller plus en avant sur la notion même d'intelligence territoriale qui sera présentée par le président du comité scientifique de ce réseau-là, Jean-Jacques Girardot, qu'on entendra après. Donc, encore une fois, nous nous joignons aux remerciements qui ont été apportés ici. Merci, très franchement, de votre invitation, de vos invitations et surtout de votre accueil qui est toujours aussi chaleureux et nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Merci. Merci Cyril. J'invite le doyen de la faculté d'économie pour dire un mot. Merci Baïdj. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le recteur universitaire Abdelrahman Mirad de Béjaïa,
messieurs les vice-recteurs, messieurs les doyens des facultés, monsieur le coordinateur du réseau INTI, monsieur le secrétaire général de l'université, chers communicants, chers invités, chers collègues, chers amis de la presse, chers étudiantes et étudiants, bonjour et bienvenue. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à l'université de Béjaïa pour vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence la cérémonie d'ouverture de ce colloque international d'intelligence territoriale et qui porte sur valoriser le territoire et améliorer sa qualité en moyen de la gestion des déchets et de l'économie circulaire. La problématique du développement durable et de la protection de l'environnement occupe aujourd'hui une place importante au niveau de la recherche académique, mais aussi au sein des décideurs et des différents acteurs socio-économiques. Ce regain d'intérêt et cette prise de conscience fait qu'un nouveau concept émerge, à savoir l'économie circulaire. Cette dernière propose une nouvelle approche dans l'élaboration des politiques publiques, tournée beaucoup plus vers la protection de l'environnement, par exemple la gestion des déchets, le recyclage, le réemploi, etc. La gestion des déchets constitue aujourd'hui une des priorités des pouvoirs publics en Algérie en raison de son impact sur l'environnement et surtout sur la santé du citoyen, de l'intérêt de ce colloque qui apportera certainement des éclaircissements à cette question à travers la participation d'éminents spécialistes nationaux et étrangers. Ce colloque s'inscrit aussi dans cette dynamique d'ouverture sur le monde socio-économique, étant donné que la gestion des déchets implique plusieurs partenaires, chercheurs, pouvoirs publics, entreprises, sociétés civiles et simples citoyens. Aussi, notre faculté, la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, est engagée dans un processus d'ouverture sur l'international. D'ailleurs, ce colloque est le fruit d'une étroite collaboration avec nos collègues de l'Université de Bourgogne, Franche-Comté, et je profite de cette occasion pour remercier le professeur Serge Ormond et toute son équipe pour l'organisation avec nos collègues de la faculté de cet événement. Avant de terminer mon intervention, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. L'Université de Béjaïa a à sa tête le professeur Saïdani Boualam. Je remercie également le comité d'organisation, M. Hachmaoui Bahij, président du colloque. Je remercie également tous nos sponsors qui ont beaucoup contribué pour l'organisation de ce colloque et qui ont toujours répondu présents à chaque fois que nous les sollicitons. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à nos invités un agréable séjour et bonne réussite pour nos travaux. Merci. Je vous remercie, Monsieur le doyen. J'invite à présent Monsieur le recteur de l'université de Béjaïa, professeur Boualam Saïdani, pour déclarer l'ouverture de ce colloque. Messieurs les vice-recteurs, messieurs les doyens de faculté, monsieur le coordinateur du réseau international d'intelligence territoriale, monsieur le secrétaire général de l'université, mesdames et messieurs les directeurs de laboratoires de recherche, monsieur le président du comité d'organisation de ce colloque, mesdames et messieurs les représentants des collectivités locales, nos chers invités, mes chers étudiantes et étudiants, nos amis de la presse, honorable assistance, bonjour. Il m'est très agréable de partager avec vous les travaux de ce colloque international qui revêt une importance tout à fait particulière dans la thématique s'inscrit dans la stratégie globale de l'activité de recherche au sein de l'université de Béjaïa. Une activité et une thématique qui a un caractère transversal du moment que la question de la protection de l'environnement, de la gestion de nos déchets ménagers constitue une préoccupation des collectivités locales, mais aussi de la communauté scientifique universitaire. Je voudrais, en cette occasion, partager avec vous un certain nombre d'informations, mais aussi un certain nombre d'idées que vous allez certainement aborder et développer et nous remettre vos conclusions de manière à mieux appréhender cette thématique combien importante. Il faut dire que l'université de Béjaïa,
qui est engagé avec nos partenaires français dans le cadre d'une action qui s'intitule « Université, entreprise, territoire », a dégagé 4 actions prioritaires dans le cadre de cette collaboration. Une collaboration qui est pilotée du côté français par le haut responsable de la relation industrielle algéro-française et du côté algérien par mon collègue recteur de l'université de Tlemcen. Dans ce programme d'action, nous avons tout le réseau des universités françaises qui est engagé avec les 4 universités pilotes algériennes qui sont l'université de Béjaïa, l'université de Ouergla, l'université de Boumerdès et l'université de Tlemcen. Chacune de ces universités a dégagé, en fonction des préoccupations du territoire sur laquelle elle évolue, des thématiques stratégiques et des actions pilotes. Pour l'université de Béjaïa, elle a retenu 4 actions principales qu'elle a jugées comme étant stratégiques et prioritaires. La première action, c'est celle qui touche la protection de l'environnement et la gestion des déchets ménagers. Et notre colloque d'aujourd'hui s'inscrit en parfaite harmonie avec cette vision. Le deuxième axe prioritaire, et qui va avoir certainement un impact immédiat et positif pour le développement du territoire, c'est celui qui est en relation avec la logistique. La troisième thématique, c'est celui en relation avec l'agroalimentaire. Et enfin, une thématique transversale qui touche l'aspect entrepreneurial. Il faut rappeler aussi à l'assistance que la politique générale du gouvernement qui vise un développement des territoires dans le cadre d'une vision de développement durable a retenu 3 actions prioritaires ou plutôt 3 axes prioritaires sur les 5 années à venir dans le cadre de l'élaboration de la 3e loi portant sur la recherche. Le premier axe, il concerne toute l'activité de recherche gravitant autour de la sécurité alimentaire. Le deuxième axe prioritaire, c'est celui en relation avec la sécurité énergétique. Et enfin, le troisième axe dégagé et classé comme étant prioritaire, c'est celui en relation avec la santé du citoyen. Et vous comprendrez aisément que la thématique de notre colloque, qui concerne la protection de l'environnement et la gestion des déchets et de l'économie circulaire, constitue une thématique transversale touchant ces 3 axes prioritaires. C'est pourquoi je voudrais saluer vivement les membres du comité d'organisation de ce colloque pour avoir inscrit dans leur programme d'activité et dans le programme d'activité de la Faculté des sciences économiques, sciences de gestion et commerciales, cette action pour pouvoir donner des instruments à la communauté universitaire afin de traiter de manière réfléchie et pragmatique la thématique de la gestion des déchets ménagers dont souffrent toutes les collectivités locales de la wilaya de Béjaïa, pour ne citer que celle-ci. Il s'agit d'un problème national, d'une préoccupation nationale qu'il va falloir prendre désormais au sérieux. Et pour ce faire, il va falloir qu'il y ait une volonté politique forte, une implication encore plus forte de la communauté universitaire, une implication directe des collectivités locales, mais aussi une participation active du citoyen dans cette opération.
Je ne vais pas trop m'étaler, je laisserai les spécialistes en la matière pour développer tous les axes que le président du comité d'organisation nous a énumérés. Je voudrais vous dire tout mon plaisir de vous voir tous participer à cette rencontre scientifique. Je remercie plus particulièrement nos conférenciers qui ont pris de leur temps et qui ont jugé opportun de participer et de contribuer à la réussite de ce colloque. Mes collègues venus de France, je voudrais vous exprimer toute la reconnaissance de la communauté universitaire pour avoir répondu favorablement à notre invitation et nous attendons beaucoup de vous afin de partager votre expérience avec notre expérience et trouver les moyens de traiter de manière pragmatique cette thématique en relation avec la protection de l'environnement. Nos étudiantes et étudiants, je voudrais vous exprimer mes remerciements pour votre présence et pour tout l'intérêt que vous avez porté à cette rencontre scientifique. Nos amis de la presse également pour la couverture médiatique. Merci beaucoup. Honorable assistance également, je vous remercie. Et sur ce, je déclare officiellement l'ouverture de ce colloque international d'intelligence territoriale en vous souhaitant plein succès dans vos travaux. Salam alaikum. Je vous remercie, monsieur le recteur. Donc, j'appelle à présent les présidents de séance ainsi que les conférenciers pour commencer les travaux.